Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme l'indique le titre, on va faire des tacos. Donc on va pas faire des tacos mexicains mais des tacos français que vous mangez tous les jours, enfin trop maintenant du coup je pense. Je vais faire des tacos et c'est la première fois que je vais en faire. Juste avant que la vidéo commence, j'ai deux petites annonces à vous faire. Il n'y a pas eu de vidéo ce mercredi parce que j'avais cours et j'ai pas du tout eu le temps de filmer en fait. Donc voilà, je suis vraiment désolée mais ne vous inquiétez pas, tout allait bien, c'est juste que j'ai pas eu le temps quoi. Pour me faire pardonner, il y aura deux vidéos ce week-end, donc une aujourd'hui et une demain. Et la deuxième annonce c'est que je pense faire d'autres vidéos dans ce genre, donc vidéo cuisine sur la chaîne pendant ce confinement parce que je trouve que c'était marrant et puis ça change un peu. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les deux vidéos Playmobil de la semaine et je rajouterai les vidéos cuisine par dessus en fait. Donc il y aura sûrement 3 vidéos par semaine, enfin pas toutes les semaines mais de temps en temps. Bref, j'ai fini mon blabla et maintenant on peut commencer la vidéo. La première chose qu'on va faire, ça va être la viande, donc on va la faire en kebab, on va devoir la couper hyper fin, la faire mariner, c'est pour ça que là c'est genre 14 h. Alors c'est la première fois vraiment que je vais faire ça, j'ai jamais émincé de viande, je sais même pas comment faire en fait, donc je pense que on va essayer de faire des bouts comme ça. Non, en fait je sais pas du tout vraiment, je pense comme ça devrait aller. Ah oui ça passe, ah c'est bon, ouais. Voilà, va falloir faire des bouts hyper fins comme ça maintenant. Ok. Bon maintenant on va faire plein de bouts comme ça et après on fera mariner tout ça. Alors du coup j'ai repris l'appareil photo, c'est ma mère qui va s'occuper de couper la viande. Du coup c'est de la viande de veau, on n'a pas dit ça. Et en attendant je vais faire la marinade parce que vraiment j'ai essayé mais j'ai galéré alors que elle fait des super bouts parfaits, merci. Alors du coup pour la marinade on va prendre du sel, du poivre, du paprika, du cumin, de l'huile d'olive et du persil. Alors j'aurais pu utiliser mon persil, pour ceux qui me suivent sur Instagram j'ai fait pousser du persil, sauf qu'il n'y en a pas assez donc on a pris du persil de magasin. Donc bref on va mélanger tout ça et puis quand ma mère aura fini de couper la viande, on pourra mettre ça au frigo. Bon voilà, du coup on a une belle marinade, on va venir mélanger tout ça et oh là là ça va être trop bon. Ok, donc je viens de finir de faire la marinade et ma mère a fini de couper la viande. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre la viande dedans, on va fermer et on va laisser au frigo pendant 2 heures. Ok, donc je viens de me laver les mains et là on va mettre la viande, c'est parfaitement coupé, merci maman. On va mettre toute la viande dedans du coup. On va pas se casser la tête, on va pas le mettre un par un, écoutez hein, hop là, voilà donc j'ai réussi à tout mettre et là on va mélanger. Alors faut vraiment savoir que c'est la première fois que j'en fais, c'est la première fois déjà que je marine une viande et je mélange avec une spatule. Je sais que c'est pas l'idéal mais bon, c'est plus pratique hein, pour moi, le faire un peu comme je veux. Par contre ça va vraiment être trop bon je pense. Donc là on mélange tout bien, qu'il y ait de l'huile de partout en fait pour que ça imprègne bien toute la viande et après on mettra au frigo. Bon là je pense qu'on est pas mal, il y a toutes les viandes qui sont bien pleines d'huile et d'épices. On va prendre du film alimentaire, je vais couvrir comme ça imprègne bien l'odeur et les saveurs et après on laissera reposer. Ok, moment délicat, parce que moi je suis une personne qui adore mettre les films le plus droit possible pour qu'on ne le voit pas en fait, pour qu'il n'y ait aucune trace, aucune bulle. Et vraiment je sais pas pourquoi je fais ça mais à chaque fois je le fais, je trouve ça tellement satisfaisant. Hop là on y est presque, là encore un peu, parce qu'il n'est pas parfaitement mis j'allais dire mon slime, mon film. Et voilà, maintenant on va mettre tout ça au frigo, comme ça fait 50 fois que je le répète. On va le laisser reposer 2 heures normalement, mais du coup vu que c'est que 14 h, enfin c'est 14 h 40, on va laisser jusqu'à ce soir, jusqu'à qu'on prépare la suite en fait, parce qu'on va pas préparer la suite maintenant. Bon c'est bon, la viande est au frigo, on va laisser jusqu'à ce soir où on va s'occuper de tout le reste, donc la salade, les tomates, les oignons, bref tout. Donc avec la magie du montage ça va être genre comme ça maintenant. C'est 18 h. Ah non, c'est 18 h 49. Ok, donc là, on arrive à l'étape la moins marrante. Couper les trucs. Enfin, l'oignon. Ça, c'est pas marrant parce que je vais pleurer. Et c'est triste quoi. Donc là, on va couper tout ce qu'il faut pour ensuite... je vais me cracher.
Donc on va couper tout ce qu'il faut pour préparer après pour mettre dans les galettes. Pour après faire cuire les frites et la viande. On va commencer par les oignons parce que c'est le moins marrant. Et comme ça on a le meilleur pour la fin quoi. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais bientôt pleurer. Je vais essayer de pas en couper. Aïe, oh, je vais me trancher la main en plus. Et je vais essayer de pas en couper trop, genre juste la bonne quantité. Oh là, je commence à sentir les vapeurs d'oignon. Et je vais me reculer. Je déteste ça. Et je fais quoi? Je mets le nez dessus pour voir si ça. Non, allez, je pense que je coupe l'oignon entier, ça devrait faire assez. Alors c'est génial parce que j'allais dire j'ai pas pleuré mais je commence à avoir les yeux qui piquent là. Bon, on va laisser ce petit bout parce que j'ai pas envie de me couper. Et on a coupé les oignons et j'ai pas pleuré, ça c'est cool. Alors on va mettre tout ça de côté et puis on va venir couper maintenant les tomates. Alors là, on va prendre les frites. Ça me rappelle trop le truc Instagram. J'ai ouvert un paquet de frites et la frite elle avait volé, je crois. Les vrais se souviendront. Donc on va faire cuire ces frites tout simplement à la friteuse. Et après, on fera cuire la viande et on préparera nos tacos. Petit placement de produit pour McCain. Alors en fait, ils m'ont offert un bon de réduction de 10 € si je plaçais là. Non, c'est pas vrai. Ok, alors juste, je viens de sortir la viande. On va enlever le film, on va voir comment ça va sentir. Mais en tout cas, elle est devenue super belle. Oh, ça donne trop envie. Alors la viande ressort hyper rouge, mais en vrai elle est plus rose hein. Mais elle a quand même foncé par rapport à tout à l'heure grâce à la marinade. On va faire cuire ça et les frites et après on mettra tout ça dans nos galettes. Je suis pressée de voir si ce sera bon ou pas parce que c'est un peu une recette que j'ai mélangée, que j'ai inventée. Enfin, on verra bien quoi. Les frites sont en train de cuire. Maintenant, on va faire cuire cette belle viande dans cette belle poêle. Ok, petit changement de plan. La lumière est allumée parce qu'il fait beaucoup trop sombre. Et ma mère va s'occuper de mettre la viande. Où en est la cuisson de notre belle samousse? Ok. En tout cas, ça a l'air trop bon. Je suis pressée de goûter tout ça. En vrai, je suis en train de me dire, ça se trouve, ça va être pas bon, ça va être tout raté. Et on va pas manger. Sponsorisé par Benedicta, vous avez... Non, c'est pas vrai encore. Alors, c'est parti, c'est le dernier moment là. On va préparer enfin nos tacos. J'ai un petit tuto pour comment plier parce que je sais pas plier, hein, bien évidemment. Et on va donc tout remplir, le mettre dans la poêle comme on n'a pas de truc... toaster là et après on pourra manger. Donc on va prendre nos petites tortillas Old El Paso, j'allais dire c'est sponsorisé mais bien évidemment non. C'est la première fois qu'on va faire ça. Alors par contre le pain il a l'air vraiment parfait. Donc première étape, il faut faire, ils disent 2 trucs comme ça. Ok, donc comme ça. Ensuite il faut mettre notre sauce, petite sauce kebab. Et bien évidemment ouverture facile. J'ai de la chance. Je sais pas du tout si c'est de la sauce blanche en fait ou pas. Parce que j'ai acheté ça, c'est la première fois que j'en achète. C'est de la sauce blanche. Ok, donc il évite de mettre du plastique dessus. On va mettre notre petite sauce. On va recommencer notre petite sauce. C'est pas du tout liquide, ok. C'est épais. Notre petite sauce. Ensuite, de la viande. Un peu de viande sans mettre d'huile, peut-être serait mieux. Ensuite, par-dessus, on va mettre des tomates comme ça. Petites tomates par-ci, par-là, hop là, des petits oignons, hop, hop, ça va être trop bon, j'espère. Et par-dessus, on va mettre nos frites qui sont juste ici, on va leur laisser une petite place. On va mettre des petites frites, hop là. Bon, ce sera pas aussi parfait qu'un tacos que vous mangerez au restaurant, hein, mais c'est la première fois que j'en fais et on verra bien si c'est bon ou pas. Je sens que j'ai raté mon premier aussi. Voilà, ça devrait aller. Comme ça, on devrait être pas mal. Ok, les frites sont brûlantes, je suis en train de brûler le doigt. Donc, première étape, plier l'un après l'autre en commençant par le bord du haut, puis celui vers vous. Ok, alors, ce que je comprends pas, c'est que là, si je plie,
ok, j'ai compris. Comme ça. Ah, il y a tout qui part. Ok. Ça va faire des petits tacos en fait, ça va être bien mignon. C'est un peu galère, je dois vous avouer. Hop là, oh non, je vais avoir plein de sauce dans les mains. Ok. Et ensuite, faut plier les bords, ils disent, pour bien le refermer. Je sens que ça va rater, maman. C'est pas refermé là. C'est pas du tout refermé. Comment il faut qu'on referme? Non, là c'est pas refermé. Oh, ça m'énerve, ça y est. Ok, donc on a réussi à faire le premier. On a bien galéré. Je sais pas du tout si ça va sceller parce que c'est censé, vous voyez, coller dessous pour pas que ça s'ouvre. Sauf que je sens que ça ne va pas marcher du tout. Mais c'est vraiment hyper dur à fermer. Je sais pas comment ils font dans les restaurants. Je pense qu'il doit y avoir des pains plus gros déjà parce que nous on a des tout petits pains. Donc bon, on fait le premier. Bon, je vais vous filmer à partir du moment où on arrive, quoi. Comme ça sera plus sympa. Ok, on vient de finir. On a fait les deux derniers là parce qu'on a fait 4 au tout. Et c'était horrible. Ça a tout raté. La seule chose belle, c'est l'assiette de ma petite sœur qui est avec la belle viande, les belles frites. Non, alors du coup, voilà ce que ça a donné. Vous voyez, c'est pas bien fermé. Ça n'a pas une forme rectangle de tacos. Voilà. En fait, on doit vous expliquer déjà pour replier. C'était impossible. Et ensuite, pour faire cuire, et bah ça s'est rouvert. Du coup, bah on a une forme étrange. Mais bon, après, on va voir. Ça se trouve, ça va être super bon. Bon, ça va pas être facile à manger, mais bon, je pense que ça va être bon en vrai parce que tous les ingrédients dedans c'est bon. Donc, on verra bien. Mais bon, voilà, le résultat, je suis pas très contente. Enfin, je suis pas contente du tout même. Mais après, ce sera au niveau du goût, quoi. Bon, on va continuer sur ce plan et puis on se retrouve du coup après qu'on ait mangé. Je vous dirai si c'était bon ou pas. Ok, c'est 19h56, on a fini de manger. Désolée, franchement, l'éclairage il est pas super parce qu'en vrai, genre je fais vraiment cette vidéo pour le plaisir et pour m'amuser. Et du coup, vraiment, je vais pas dire que je vous fais une vidéo nulle, mais je me casse pas trop la tête à faire l'éclairage correctement, peut-être patata, bref. Donc on a fini de manger, donc le résultat c'était pas beau, franchement, on va vous dire, c'était pas ce que je voulais faire. Mais le goût, c'était trop bon. Genre vraiment, la sauce, elle était délicieuse. La viande, elle était trop bonne. C'était tout trop bon, franchement. C'est vraiment super dommage que la forme, bah, ça ait pas tenu. Mais sinon, c'était tout trop bon. J'ai adoré. Ma mère, elle a trouvé pareil. Elle a dit que c'était trop bon. Donc voilà, franchement, ça a mal tourné à la fin. Mais en même temps c'était bon. Donc je pense que je referai cette recette mais peut-être avec d'autres pains. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que le pain il était trop petit et on pouvait pas le refermer. Et en fait c'était vraiment ça, on a galéré à refermer. Je pense vraiment que la prochaine fois je vais prendre un autre pain plus grand. Ça devrait être mieux je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et peut-être que je referai une vidéo dans ce type pendant le confinement en fait. Parce que j'ai prévu de faire d'autres recettes pour la première fois de ma vie. Bon bah allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.